T'es-tu déjà demandé comment faire revenir cette personne qui s'est éloignée de toi, que ce soit par fierté, confusion ou simple indécision, en te cherchant avec des larmes dans les yeux? Il ne s'agit pas de manipuler ni de jouer à des jeux émotionnels. Il s'agit de comprendre la psychologie derrière le désir humain et la connexion émotionnelle. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce que tu dois vraiment faire pour que cette personne, peu importe combien de temps s'est écoulé ou à quel point son comportement est froid, revienne vers toi avec du regret et surtout avec un cœur prêt. Mais sois attentif, car ce n'est pas quelque chose que tu entends tous les jours. Ici, tu ne trouveras pas de formule magique ni de promesses vides. Ce que tu es sur le point de découvrir est soutenu par des contributions en psychologie, des études d'experts comme Carl Jung, Sigmund Freud, ainsi que des réflexions précieuses de Rolando, qui a une perspective puissante sur la manière dont les émotions humaines déterminent les relations. Et voici une promesse. Quand tu appliques ce que tu apprendras dans ce contenu, tu ne récupéreras pas seulement l'attention de cette personne, mais tu le feras depuis une position d'amour-propre, de clarté et de contrôle émotionnel. Si tu veux que quelqu'un revienne en te cherchant avec des larmes dans les yeux et prêt à réparer ses erreurs, tu dois d'abord comprendre une chose fondamentale, la valeur de ton absence. L'être humain, par nature, a tendance à valoriser davantage ce qu'il ne peut pas avoir ou ce qu'il pense avoir perdu. Ce n'est pas un jeu de manipulation, c'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Comme le disait Jung, ce que tu nies te soumet, et ce que tu acceptes te transforme. Si tu veux que cette personne revienne, la première chose que tu dois faire est d'accepter la réalité et de prendre du recul. Quand tu t'éloignes, tu ne punis pas l'autre personne, tu lui donnes de l'espace pour qu'elle comprenne ce que ta présence signifie. Ici intervient un principe fondamental de la psychologie du désir. L'esprit valorise ce qui est rare et déprécie ce qui est abondant. Si tu as toujours été disponible, si tu as donné trop de toi sans recevoir la même chose en retour, il est temps de freiner et de réévaluer la situation. Rolando l'explique clairement. Ta présence constante ne garantit pas l'amour. Parfois, elle garantit l'indifférence. L'amour a besoin d'équilibre, pas d'excès. Maintenant, une question clé se pose. Comment faire en sorte que ton absence ait un impact? La première étape consiste à renforcer ton amour-propre. Lorsqu'une personne perçoit que tu es capable de t'éloigner, que tu ne dépends pas émotionnellement de son attention ou de sa présence, il se produit chez elle une réaction automatique de curiosité et d'attraction. Rolando l'exprime ainsi. Rien n'est plus attirant que quelqu'un qui se respecte soi-même et qui n'a pas peur de lâcher ce qui ne lui apporte rien. En d'autres termes, ta force et ta capacité à poser des limites sont ce qui poussera cette personne à commencer à se poser des questions. Si tu te demandes comment cela pourrait fonctionner, si je m'éloigne, je vais t'expliquer cela avec un exemple simple. Quand quelqu'un reçoit quelque chose en excès, il cesse de l'apprécier. C'est comme lorsque tu as un accès illimité à ton plat préféré. À un moment donné, tu perds l'envie de le manger. Mais si un jour on te l'enlève, tu te mets à le désirer plus que jamais. Il en va de même dans les relations humaines. Quand tu choisis de prendre de la distance et de t'éloigner, tu crées un vide émotionnel qui fait que l'autre personne commence à remarquer ton absence. Comme le disait Harfon, la paradoxe de l'amour est que, quand on donne de la liberté, on obtient plus d'amour en retour. La deuxième étape essentielle est de travailler sur ton développement personnel. C'est ici que beaucoup de personnes échouent, car elles croient que s'éloigner signifie attendre passivement que l'autre personne revienne. Mais non, c'est ton moment pour briller, pour grandir et pour te reconstruire. Tu dois te concentrer sur tes propres projets, tes passions, sur ce qui te rend heureux, car lorsque tu grandis, le monde le remarque. Rolando dit quelque chose de puissant à ce sujet. Lorsque tu améliores ta vie, ta valeur augmente aux yeux des autres, mais surtout aux tiens. Avant d'aller loin, je te serai reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. La raison pour laquelle cela fonctionne est que la personne qui s'est éloignée commence à voir ton évolution, commence à percevoir que tu vas bien sans elle, et cela lui génère deux émotions clés, la curiosité et le regret. La curiosité de savoir comment tu as réussi à te relever et briller, et le regret de se rendre compte de ce qu'elle a perdu. Ici, je veux que tu te poses une question importante. Es-tu concentré sur toi-même
Ou es-tu en train de consacrer ton énergie à quelqu'un qui ne te valorise pas? Réfléchis à cela, car le changement commence par toi. La troisième étape, et l'une des plus difficiles, est d'apprendre à lâcher prise émotionnellement. Cela ne signifie pas que tu cesses d'aimer cette personne ou que tu la supprimes de ta vie. Cela signifie que tu cesses de t'attacher au résultat. Comme dit Rolando, lâcher prise n'est pas perdre, c'est libérer de l'espace pour ce que tu mérites. Lorsque tu arrêtes de t'accrocher, lorsque tu acceptes la possibilité que cette personne ne revienne pas, tu projettes une énergie complètement différente. Sécurité, tranquillité et amour-propre. Et cela, crois-moi, est magnétique. Voici un point clé. L'autre personne doit sentir qu'elle te perd. Pas parce que tu le dis, pas parce que tu la menaces, mais parce que tu le démontres par tes actions. Si tu t'éloignes, mais que tu continues de répondre à des messages à 2 heures du matin, ou que tu continues de la recherche sur les réseaux sociaux, tu envoies des signaux contradictoires. Rolando le précise, la distance ne fonctionne que si elle est cohérente. Si tu t'éloignes, fais-le vraiment. La clarté de tes actions est ce qui génère le changement. Il est important de comprendre que les émotions humaines fonctionnent par cycle. Au début, lorsque tu t'éloignes, l'autre personne peut ne pas réagir immédiatement. Elle peut même se sentir soulagée parce que l'espace lui permet de respirer. Mais avec le temps, et au fur et à mesure que tu commences à briller par toi-même, la nostalgie apparaît. Elle commence à se souvenir des bons moments, à manquer tes petites attentions, ta compagnie, ton soutien. Et c'est là que la magie opère. Elle se rendra compte de ce qu'elle a perdu. Mais sois attentif, car voici la chose la plus importante. Tu ne fais pas cela pour la récupérer, toi ou elle, tu le fais pour te retrouver toi-même. C'est la véritable clé. Si tu choisis de t'éloigner, de travailler sur toi et de lâcher prise, tu le fais parce que tu te valorises et parce que tu n'es pas prêt à accepter moins que ce que tu mérites. Rolando le dit clairement. Celui qui te perd doit mériter le droit de revenir. Ne te contente pas de moins. Je veux que tu réfléchisses à quelque chose d'important. La bonne personne n'aura pas besoin que tu t'éloignes pour te valoriser. Elle te valorisera dès le début. Mais si la personne que tu veux voir revenir ressent vraiment quelque chose pour toi, ton absence sera le déclencheur qui la fera réfléchir. Comme disait Kong, ce que tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme. Accepte la situation, prends le contrôle de ta vie et laisse le temps faire son travail. À la fin de ce processus, il y aura 2 résultats possibles. Soit cette personne revient en cherchant ton pardon et ta compagnie, soit tu découvriras que tu mérites quelque chose de bien meilleur. Et là, réside la véritable victoire. Tu ne dépendras plus de personne d'autre pour être heureux, car tu auras appris à te valoriser, à te respecter et à te choisir toi-même. Comme le dit toujours Rolando, l'amour-propre ne te garantit pas que l'autre personne changera, mais il te garantit que tu ne te perdras pas dans le processus. Il est important de comprendre que ce processus de t'éloigner et de travailler sur toi-même n'est pas facile. Souvent, ton esprit jouera contre toi. Il y aura des jours où tu voudras briser le silence, envoyer un message ou chercher une excuse pour parler à cette personne. Mais voici ce qui est crucial. La discipline émotionnelle est ce qui différencie ceux qui parviennent à récupérer leur pouvoir personnel de ceux qui ne peuvent pas lâcher prise. Comme le mentionne Rolando, le désir de revenir est fort, mais plus fort est la décision de te respecter toi-même. Chaque fois que tu ressentiras ce besoin, souviens-toi de pourquoi tu as pris cette décision. Lorsqu'une personne ressent ton absence, ce qu'elle perçoit vraiment n'est pas seulement le manque de ta compagnie, mais le manque de ce que tu apportais à sa vie, ton affection, ton soutien, ton temps et ton énergie. Cela pousse cette personne à entrer dans un processus de réflexion. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi me suis-je éloigné? Pourquoi ai-je permis à cette personne de s'en aller? Ici, Rolando nous offre une vérité puissante. L'être humain doit perdre quelque chose pour comprendre sa véritable valeur. Ce n'est pas par fierté, c'est pour qu'elle apprenne à te voir sous un autre angle. Si cela t'aide à guérir, écris dans les commentaires « Je suis prêt à lâcher prise et à grandir ». Le temps et la distance jouent en ta faveur, même si tu ne le crois pas. Lorsque tu choisis de t'éloigner, l'autre personne a finalement l'espace pour te regretter. Parce que oui, l'espace est nécessaire pour que la nostalgie naisse et pour que cette personne comprenne ce que ta présence signifiait.
C'est comme un jardin auquel tu cesses d'arroser. Au début, cela ne se voit pas, mais avec le temps, les fleurs commencent à se faner. Il en va de même avec les relations humaines. Ta présence était l'eau qui le maintenait en vie, et quand elle manque, cela se remarque. Voici une question clé à te poser. Que fais-tu de ce temps que tu as récupéré? Parce que t'éloigner ne se résume pas seulement à être absent. Cela consiste à te reconstruire, à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même. En termes de Rolando Goycochea, le temps que tu investis en toi ne se perd jamais. C'est le temps qui te prépare à ce que tu mérites. Ne reste pas là à attendre que l'autre personne réagisse. Investis en toi, dans tes projets, dans ton bien-être émotionnel et physique. C'est la meilleure manière de montrer que ta valeur ne dépend de personne. Lorsque tu commences à te concentrer sur toi, il se passe quelque chose de merveilleux. Ton énergie change. Tu n'es plus désespéré à l'idée de récupérer ce que tu as perdu. Tu commences à te sentir complet avec toi-même, et cette transformation ne passe pas inaperçue. L'autre personne le remarque, car quand quelqu'un brille de l'intérieur, il devient magnétique. Comme le dit Rolando, l'indépendance émotionnelle n'est pas un manque d'amour, c'est la preuve la plus claire de l'amour-propre. Et cela, sans aucun doute, réveille l'intérêt de n'importe qui. Il est important de préciser que l'autre ne réagira pas toujours immédiatement. L'esprit humain a besoin de temps pour traiter la perte et reconnaître ce qui compte réellement. Au début, cette personne peut agir avec indifférence, mais à mesure que tu restes ferme dans ta position, l'effet de ton absence s'intensifie. Comme le souligne Harfon, la séparation fait croître le désir, car le désir est la perception de ce qui manque. Si ce que vous avez partagé était authentique, tôt ou tard, elle le ressentira. Alors, que se passe-t-il si cette personne ne revient pas? C'est là que beaucoup de gens s'effondrent, car ils croient que le processus n'a pas fonctionné. Mais tu dois comprendre quelque chose de très important. L'objectif de ce processus n'est pas de récupérer cette personne. L'objectif est de te récupérer toi-même. Si cette personne ne revient pas, c'est parce qu'elle n'était pas prête à apprécier ce que tu offrais. Rolando le dit sans détour, ce qui s'en va et ne revient pas n'a jamais été à toi. Ce qui revient, revient parce qu'elle comprend ta valeur. Et si elle ne revient pas, c'est la vie qui te libère de ce que tu ne mérites pas. Lorsque tu te concentres sur toi-même, sur ta croissance, sur l'établissement de tes limites et sur ton respect, tu envoies un message clair. Je n'ai besoin de personne qui ne m'apprécie pas. Cette sécurité, cette fermeté, est ce qui fait que des personnes comme toi arrivent à transformer leur vie. Parce qu'au final, la véritable victoire ne réside pas dans le fait que quelqu'un revienne, mais dans le fait que tu apprennes à t'aimer suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que tu mérites. C'est un processus difficile, je le sais. Il y aura des jours où le doute et la nostalgie essaieront de te faire reculer. Mais ici, je veux que tu te souviennes de quelque chose que Rolando répète constamment. La patience et l'amour-propre sont tes meilleurs alliés. Ne te trahis pas pour un moment de faiblesse. Ta paix vaut plus que n'importe quelle réconciliation temporaire, et c'est la vérité. Parfois, la personne qui revient le fait par impulsion, mais si elle n'a pas changé, elle agira de nouveau de la même manière. Ton travail n'est pas de permettre que cela se produise. Si à ce moment-là tu te sens perdu, ou si tu penses que tu ne peux pas y arriver, je veux que tu réfléchisses à ce qui suit. Mérites-tu vraiment d'attendre quelqu'un qui n'a pas su t'apprécier, ou mérites-tu de travailler sur toi pour attirer ce dont tu as réellement besoin? Ce processus n'est pas pour les faibles, c'est pour ceux qui sont prêts à grandir, à lâcher prise et à s'aimer eux-mêmes avec toute la force qu'ils ont. Comme le dit Rolando, l'amour le plus fort qui existe est celui que tu te donnes à toi-même quand les autres ne savent pas comment t'aimer. Alors aujourd'hui, je te laisse cette réflexion. Es-tu prêt à arrêter de chercher quelqu'un et commencer à te trouver toi-même? Parce que lorsque tu le feras, lorsque tu travailleras sur toi, lorsque tu décideras de te respecter et de t'éloigner avec amour et dignité, non seulement ta vie changera, mais aussi la perception que les autres ont de toi. Et crois-moi, cette personne, en te voyant briller, comprendra ce qu'elle a perdu et reviendra, mais cette fois, avec des larmes aux yeux. Si cela t'aide à guérir, écris dans la boîte de commentaires « Je suis prêt à lâcher prise et à grandir ». Arrivé à ce point, il est temps de comprendre pourquoi l'absence et l'amour-propre
génèrent un effet aussi puissant sur les gens. La psychologie nous enseigne que le désir et l'attraction ne surgissent pas lorsque quelque chose est toujours disponible, mais lorsque l'on perçoit un espace, un manque qui doit être comblé. Ici, Rolando est catégorique. L'absence ne te fait pas disparaître, elle te fait briller plus fort. Lorsque tu t'éloignes, tu laisses de l'espace pour que l'autre personne réfléchisse à ce qu'elle a perdu. Cela se produit parce que l'esprit humain a tendance à idéaliser ce qui n'est plus présent. Quand quelqu'un a un accès constant à toi, ta présence devient une routine. Mais lorsque tu choisis de prendre du recul, la perception change. L'autre personne commence à se rappeler tes vertus, tes moments partagés et combien tu étais spécial dans sa vie. Comme le dit Kion, l'absence permet à l'inconscient de reconstruire ce que le conscient a oublié. C'est à ce moment-là que ta valeur renaît avec force. La clé ici n'est pas de disparaître complètement, mais de t'éloigner de manière à respecter ta dignité. Rolando le dit clairement. Ton éloignement n'est pas une punition, c'est une déclaration que tu t'apprécies suffisamment pour ne pas mendier de l'amour ni de l'attention. Lorsque tu agis avec cette sécurité, tu projettes une image tellement forte et magnétique que l'autre personne ne peut s'empêcher de le remarquer. Mais je veux te rappeler quelque chose d'important. Ce processus ne fonctionne pas si tu agis avec ressentiment ou manipulation. Si ton seul but est que l'autre personne revienne par ego ou vengeance, il est probable que le résultat soit temporaire. La véritable transformation se produit lorsque tu choisis de t'éloigner, parce que tu as réalisé ta valeur. Comme le dit Rolando, l'amour ne se mendie pas, l'amour s'attire. Lorsque tu apprends à te donner à toi-même ce que tu attends de l'autre, un des concepts les plus précieux de la psychologie entre en jeu, le détachement conscient. Il ne s'agit pas de cesser de croire en cette personne, mais d'apprendre à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Lorsque tu parviens à te détacher émotionnellement, tu retrouves ton pouvoir. Freud en parlait ainsi. L'attachement excessif n'est pas de l'amour, c'est une forme de dépendance émotionnelle qui nous a servi. C'est pourquoi le détachement ne te rend ni froid ni indifférent, il te rend libre. Rolando l'explique clairement. Le détachement n'est pas de perdre de l'intérêt pour l'autre personne, c'est de perdre la peur de la perdre. Et lorsque tu perds cette peur, tu retrouves ta liberté. Cette liberté te permet de te reconstruire, de briller et d'avancer sans rien attendre de personne. Et voici le paradoxe le plus intéressant. Lorsque tu lâches prise, c'est à ce moment-là que tu deviens le plus attirant. L'autre personne commence à percevoir que tu n'as pas besoin d'elle, mais en même temps, elle ne peut s'empêcher de te manquer. Il est important de comprendre que dans ce processus, l'autre personne passera par plusieurs étapes émotionnelles. Au début, peut-être qu'elle ne le remarquera pas, elle pourrait même penser que ton absence est temporaire. Mais avec le temps, et à mesure que tu restes ferme dans ta décision, elle commencera à ressentir le doute. Elle se demandera « Pourquoi ne me cherche-t-elle pas? Pourquoi va-t-elle bien sans moi? Est-ce qu'elle m'a déjà surpassé ?» Ici, Rolando nous laisse une réflexion clé. Le doute est la graine du regret. Ton silence est l'espace où l'autre commence à se poser des questions. À mesure que le doute grandit, la nostalgie surgit. L'autre personne commence à se rappeler les bons moments, tes détails, ton affection, ton soutien. Elle commence à percevoir ton absence comme un vide qu'elle ne peut remplir avec personne d'autre. C'est ce que Jung appelait la projection des souvenirs, un processus dans lequel l'esprit reconstruit ce qui a été perdu, l'idéalise. Mais voici ce qui est le plus intéressant. Ce regret ne surgit pas par hasard, il surgit parce que ton éloignement lui a montré ta valeur. Maintenant, il est fondamental que dans ce processus, tu restes ferme et ne cèdes pas à la tentation de revenir trop tôt. Si tu reviens dès le premier signe de regret, le cycle se répétera. Rolando le dit ainsi. Si tu reviens sans changement, ce qui t'a fait partir reviendra. Le changement ne dépend pas de toi, il dépend de l'autre. La patience et la discipline émotionnelle sont essentielles ici, car ta valeur ne doit pas être négociable. Ici, je veux que tu réfléchisses à quelque chose d'important. Quel message envoies-tu par tes actions? Si tu t'éloignes, mais que tu continues à répondre aux messages, à consulter ces réseaux ou à chercher des excuses pour te rapprocher, tu envoies des signaux contradictoires. Comme le dit Rolando,
La distance ne fonctionne que si tu es cohérent. Si tu t'éloignes, fais-le de toutes tes forces. La clarté et la fermeté de tes actions sont ce qui générera l'impact dont tu as besoin. C'est à ce moment-là que tu dois te rappeler que l'objectif n'est pas seulement que l'autre personne revienne, mais qu'elle revienne avec un véritable changement. Si ce que tu cherches, c'est une réconciliation authentique, l'autre personne doit comprendre pourquoi tu t'es éloigné et qu'elle doit changer. Comme l'explique Rolando, le véritable amour ne demande pas de sacrifice, il demande une évolution. Si quelqu'un veut revenir, il doit prouver qu'il est prêt à grandir. Maintenant, si après tout ce processus la personne ne revient pas, tu dois comprendre que cela aussi est une réponse. Tout le monde ne valorise pas ce qu'il perd et tout le monde n'est pas prêt à changer, mais cela ne signifie pas que tu as échoué. Au contraire, cela signifie que tu as gagné quelque chose de beaucoup plus précieux, ton amour propre. Rolando le dit sans détour. Tu ne perds pas celui qui ne revient pas. Tu te libères de celui qui ne sait pas t'apprécier. L'objectif véritable de ce processus est que tu récupères ton pouvoir personnel, que tu apprennes à t'aimer, à te respecter et à lâcher prise sur ce qui ne te fait pas de bien. Si l'autre personne revient, ce sera parce qu'elle aura compris ta valeur. Mais si elle ne revient pas, tu sauras que tu mérites mieux. Et cela, au final, est la véritable victoire. Comme le dit Rolando, ta paix ne dépend pas de qui reste ou de qui part. Ta paix dépend de la manière dont tu choisis de te traiter toi-même. Je veux que tu te poses cette question. Que es-tu prêt à faire pour récupérer ton pouvoir? Vas-tu continuer à poursuivre quelqu'un qui ne te valorise pas ou vas-tu te choisir toi-même avec toute la force que tu as? Souviens-toi que ce processus ne concerne pas l'autre personne. Il te concerne toi, ton développement, ton amour-propre et ta capacité à attirer ce que tu mérites vraiment. Si tu décides d'appliquer ces étapes, je veux que tu le fasses avec conviction. Éloigne-toi fermement, travaille sur toi-même et apprends à lâcher prise. Car lorsque tu le feras, lorsque tu te concentres sur ton bien-être, tu n'attires pas seulement cette personne, tu attireras tout ce que la vie a de bon à t'offrir. Comme le dit toujours Rolando, lorsque tu t'aimes suffisamment, le monde apprend à te traiter de la même manière. Il est fondamental de comprendre que lorsque tu choisis de t'éloigner et de travailler sur toi-même, l'autre personne commence à voir un changement dans la dynamique que vous partagiez. Ce qui était auparavant sûr pour elle, ta présence constante, tes messages, ta disponibilité, disparaît maintenant, et ce vide ne passe pas inaperçu. Cela ne réveille pas seulement chez elle un sentiment d'incertitude, mais aussi le besoin de chercher des réponses. Rolando le dit clairement. Lorsque tu cesses d'être l'option facile, tu deviens une priorité difficile à remplacer. Pourquoi cela arrive-t-il? L'esprit humain fonctionne de manière paradoxale. Lorsque nous ressentons que quelque chose échappe à notre contrôle, nous le désirons encore plus. Ce principe est connu sous le nom de réactance psychologique, un phénomène étudié par la psychologie où les personnes réagissent à la perte de liberté ou de contrôle. Lorsque tu t'éloignes, tu ne crées pas seulement de l'espace, tu actives un mécanisme chez l'autre personne qui l'amène à se remettre en question sur ce qu'elle ressent réellement pour toi. Cependant, je veux te rappeler quelque chose d'important. L'éloignement ne doit pas être une stratégie vide. Tu ne peux pas t'éloigner dans l'intention de manipuler le comportement de quelqu'un, car cela ne fonctionne jamais sur le long terme. Ce qui compte vraiment ici, c'est que tu te concentres sur ta propre transformation. Rolando le mentionne de manière percutante. La véritable absence n'est pas celle qui se remarque dans l'espace physique, mais celle qui se ressent dans ton énergie. Lorsque tu choisis de te respecter, l'autre personne le perçoit. Travailler sur toi-même signifie reprendre tout ce que tu avais mis de côté pour prioriser quelqu'un d'autre. Cela pourrait être un projet personnel, une passion oubliée, ta santé mentale ou tes relations avec tes amis et ta famille. Chaque pas que tu fais vers ton propre bonheur renforce ta valeur et projette une énergie qui n'a pas besoin d'explication. Comme le disait Arfe, celui qui s'aime lui-même n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de sa valeur. C'est ici que se produit le changement le plus important, lorsque tu cesses de dépendre émotionnellement de l'autre personne. Au début, cela peut être difficile car l'esprit veut s'accrocher à ce qu'il connaît. Mais peu à peu, en investissant ton énergie en toi, tu découvres que tu n'as besoin de personne pour te sentir complet. Rolando le décrit ainsi. L'amour-propre ne comble pas le vide laissé par l'autre. Il te rappelle simplement que tu n'as jamais eu besoin que quelqu'un d'autre le comble. Dans ce processus,
l'autre personne commencera à remarquer que tu ne t'es pas seulement éloigné physiquement, mais aussi émotionnellement. Et cela, bien que cela ne paraisse pas évident, est ce qui génère réellement l'impact. Lorsque quelqu'un perçoit qu'il n'a plus le même pouvoir sur toi, la balance change. L'absence cesse d'être passagère et devient une réalité qu'il doit affronter. C'est à ce moment-là que la nostalgie devient plus intense. L'autre personne commencera à se souvenir des petits détails, de tes paroles, de ta compagnie, de tes gestes d'affection. Chaque moment partagé devient un souvenir douloureux, car elle comprend maintenant ce qu'elle a perdu. Rolando résume cela parfaitement. L'esprit reconstruit l'amour lorsque nous ne pouvons plus le ressentir. C'est là que naît le véritable regret. Cependant, je veux que tu gardes en tête une chose. Toutes les personnes ne savent pas reconnaître leur erreur, ni avoir le courage de revenir. Certaines peuvent rester piégées dans leur orgueil ou dans leur peur du rejet. Mais cela ne doit pas t'inquiéter. Comme le dit bien Rolando, si quelqu'un n'a pas le courage de revenir, il ne mérite pas le droit de rester. Ton travail n'est pas d'attendre. Ton travail est de continuer à grandir et à vivre ta vie avec dignité. Tout au long de ce processus, tu te rendras compte d'une chose fondamentale. L'amour-propre gagne toujours. Lorsque tu apprends à te respecter, à te valoriser et à lâcher prise de ce que tu ne peux pas contrôler, tu découvres une paix qu'aucune relation ne peut t'apporter. Et cette paix, cette tranquillité, devient ta plus grande force. Comme le dit Rolando, la personne qui apprend à être en paix avec elle-même ne se contente plus jamais de moins. Si cette personne décide de revenir, ce ne sera pas parce que tu l'as manipulée, mais parce qu'elle a compris ce que ta présence signifie. Mais ici, voici la partie la plus importante. Tu dois décider si tu veux vraiment qu'elle revienne. Toutes les personnes ne méritent pas une seconde chance et tous les retours ne sont pas sincères. Rolando nous laisse cette réflexion finale. Que quelqu'un revienne n'est pas la fin du processus. C'est seulement le début d'une nouvelle décision. Maintenant, je veux que tu te poses cette question. Es-tu prêt à attendre quelqu'un qui ne t'a pas valorisé au moment venu? Ou préfères-tu grandir, avancer et ouvrir la porte à des personnes qui reconnaissent ta valeur dès le premier jour? C'est une décision que toi seul peux prendre, mais souviens-toi toujours de ce que Rolando enseigne. Ton temps et ton énergie sont sacrés. Donne-les uniquement à ceux qui les méritent vraiment. À la fin de la journée, ce processus te concerne toi, ton développement, ton amour-propre et ta capacité à te relever plus fort après chaque perte. Si tu choisis de travailler sur toi-même, si tu choisis de t'éloigner avec dignité et amour-propre, je t'assure que tu auras gagné, peu importe le résultat. Parce que la véritable victoire n'est pas que quelqu'un revienne, mais que tu ne te perdes plus jamais pour quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, je veux te laisser avec une réflexion finale de Rolando, qui résume tout ce que nous avons dit. Celui qui te perd doit mériter le droit de revenir. Mais s'il ne le fait pas, tu auras déjà gagné, car tu as appris à te choisir toi-même. Souviens-toi de ces mots chaque fois que tu auras des doutes, car ta valeur ne dépend pas de la présence ou de l'absence de quelqu'un d'autre. Casilda n'aurait jamais imaginé qu'elle finirait par se sentir aussi invisible pour quelqu'un qui avait autrefois juré de l'aimer. Son regard perdu devant le miroir ce matin-là en disait long. Elle était épuisée de donner tant et de recevoir si peu en retour. Dans ses années de jeunesse, Casilda avait été une femme forte, sûre d'elle et pleine de rêves. Mais avec le temps et avec l'amour qu'elle croyait éternel, elle avait fini par s'oublier en cédant sa lumière à un homme qui n'a pas su la valoriser. Cet homme était Raoul, un homme au charme facile et aux mots aussi doux que vides. Pendant des années, Raoul l'avait considérée comme acquise. Casilda était toujours là, attentive à ses besoins, le soutenant dans les moments difficiles, l'aimant inconditionnellement. Mais lui, comme cela arrive souvent avec ceux qui ne savent pas apprécier ce qu'ils ont, a commencé à perdre de l'intérêt. Les mots gentils, les gestes tendres et les regards pleins d'amour ont cessé d'arriver. La présence de Casilda dans sa vie est passée d'un cadeau à une routine, et elle, en silence, a ressenti quelque chose en elle s'éteindre. Une nuit, pendant qu'il sortait avec ses amis pour la 5e fois de la semaine, Casilda est restée assise sur le canapé du salon avec une tasse de thé qui était déjà froide. En fond, le bruit d'une horloge marquait chaque seconde, comme pour lui rappeler que la vie continuait et qu'elle ne faisait rien pour changer les choses.
ses pensées se sont fixées sur une phrase qu'elle avait lue récemment de Rolando. « Quand tu réalises qu'on te donne moins que ce que tu mérites, ta seule option est de te choisir toi-même. » Cette phrase lui fit mal, mais elle la réveilla. Le lendemain, Casilda prit une décision. Elle s'éloignerait pour se retrouver elle-même. Ce ne fut pas facile, car l'amour qu'elle ressentait pour Raoul était toujours là, mais il y avait quelque chose de plus fort désormais. Son besoin de se respecter et de retrouver sa dignité. Ce matin-là, tandis qu'il dormait paisiblement, Casilda s'habilla avec ses plus beaux vêtements, se maquilla après des mois sans le faire et sortit par la porte avec une petite valise. Sur la table du salon, elle laissa une note qui disait « Quand tu te rendras compte de ce que tu as perdu, il sera peut-être trop tard. Je me choisis. » La première semaine, loin de Raoul, fut difficile. Casilda se sentait comme une étrangère dans sa propre vie. L'absence de sa routine et de cet amour épuisé était un vide. Il était difficile de l'ignorer, mais elle se souvint d'une autre phrase de Rolando qu'elle avait gardée dans son esprit. Savoir lâcher prise n'est pas perdre. Lâcher prise, c'est se donner de l'espace pour se retrouver. Casilda décida d'occuper cet espace vide avec des choses qui lui redonneraient la joie qu'elle avait perdue. Elle s'inscrivit à des cours de peinture, quelque chose qu'elle aimait quand elle était jeune, et commença à retrouver des amis qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Pendant ce temps, Raoul ne comprenait pas ce qui se passait. Au début, son orgueil le pousse à ignorer la note que Casilda avait laissée. Elle reviendra, ça ne durera pas, pensa-t-il. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, le silence de Casilda commença à résonner dans sa tête. La maison, autrefois remplie de sa voix et de son parfum, lui semblait désormais vide et froide. Les détails qu'il avait l'habitude d'ignorer commencèrent à devenir évidents. Le café n'avait plus le même goût, le lit semblait plus grand et son cœur se sentait agité. L'absence de Casilda commença à se transformer en nostalgie. Chaque petit souvenir qu'il avait enfoui sous la routine refit surface avec force. Son sourire chaque fois qu'il rentrait à la maison, la façon dont elle le regardait lorsqu'il parlait, le soutien inconditionnel qu'elle lui apportait même lorsqu'il ne le méritait pas. Raoul se surprit à chercher de vieilles photos sur son téléphone et à lire des messages anciens qui lui paraissaient maintenant plus importants que jamais. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, il se souvint des paroles que Casilda lui avait dites lors de leur dernière dispute. « Un jour tu te rendras compte de ce que tu as perdu, mais alors, il sera peut-être trop tard. » Ces paroles le frappèrent comme jamais auparavant. Raoul sentit le regret grandir dans sa poitrine et, pour la première fois depuis longtemps, ses yeux se remplirent de larmes. Il se rendit compte qu'il avait perdu quelque chose d'inestimable, une femme qu'il aimait véritablement. Pendant que Raoul luttait avec son regret, Casilda continuait à s'épanouir. Chaque jour était une petite victoire. Elle avait retrouvé sa passion pour la peinture et ses œuvres commençaient à attirer l'attention. Ses amis lui disaient toujours la même chose. « Tu as l'air plus heureuse, plus libre. C'est comme si tu étais redevenue toi-même. » Casilda souriait en entendant ces mots, car elle savait qu'ils étaient vrais. Elle avait passé des années à chercher à être suffisante pour quelqu'un d'autre, mais maintenant elle comprenait qu'elle avait toujours été suffisante pour elle-même. Un mois après son départ, Raoul ne put plus supporter la situation. Il prit son téléphone et envoya un message court mais rempli de regrets. « S'il te plaît, parlons, je ne peux plus vivre sans toi. » Casilda vit le message à l'écran, mais quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus la même femme que celle qui était partie ce matin-là. Elle se souvint d'une autre phrase de Rolando qu'elle répétait chaque nuit. « Que quelqu'un te cherche ne signifie pas qu'il mérite de revenir. C'est toi qui décides qui a le droit d'être dans ta vie. » Casilda prit une profonde inspiration, posa son téléphone sur la table et sortit se promener. Le soleil illuminait son visage et, pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait pas de tristesse en pensant à Raoul. Au contraire, elle ressentait de la paix. Elle s'était choisie elle-même, et cela, personne ne pouvait lui enlever. Elle ne savait pas si elle parlerait à Raoul ou non, mais ce qu'elle savait, c'était qu'elle ne se perdrait plus jamais pour quelqu'un d'autre. Les jours passèrent, et à chaque lever de soleil, Casilda se sentait plus en paix. Elle avait retrouvé quelque chose qu'elle pensait avoir perdu, son amour propre. Elle ne ressentait plus d'anxiété en se réveillant, ni le poids constant d'attendre quelque chose de quelqu'un qui n'avait pas su l'apprécier. Chaque matin, elle prenait son café tranquillement,
profitant du silence de sa nouvelle maison. Parce que oui, elle avait décidé de déménager dans un petit appartement qui était à elle et seulement à elle, un espace où elle se sentait en sécurité et libre. En peignant, Casilda réfléchissait à la façon dont elle avait permis à sa lumière de s'éteindre pendant si longtemps. Elle se souvenait des phrases de Rolando qu'elle ressentait maintenant si proches. « Ne te perds pas pour essayer d'être suffisante pour quelqu'un d'autre, sois suffisante pour toi-même et le monde le remarquera. » Cette phrase la guidait à chaque coup de pinceau, comme si elle reconstruisait sa vie avec chaque touche de couleur. Peu à peu, les ombres qu'elle avait ressenties pendant des années commencèrent à se dissiper. Raoul, de son côté, ne pouvait pas cacher le vide qu'il ressentait. L'absence de Casilda avait commencé à le consumer, et chaque coin de la maison était devenu un rappel constant de son erreur. Les nuits étaient les pires. Il avait l'habitude de s'endormir dans ce lit où elle avait l'habitude de dormir à ses côtés, et le silence était assourdissant. Raoul se regardait dans le miroir et se reconnaissait à peine. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» se demandait-il encore et encore. Un jour, alors qu'il fouillait parmi les affaires que Casilda avait laissées derrière elle, il trouva un carnet qu'elle avait laissé. En l'ouvrant, il lut des mots qui lui glacèrent le cœur. « Je ne comprends pas pourquoi je donne tant à quelqu'un qui ne voit pas ma valeur. Quand serai-je suffisante? Quand puis-je me choisir moi-même ?» Raoul eut l'impression de manquer d'air. Pour la première fois, il comprit ce que Casilda avait ressenti pendant tout ce temps. À cet instant, il ressentit un regret si profond que les larmes commencèrent à couler sur son visage. Tandis que Raoul affrontait sa propre tempête intérieure, Casilda, elle, continuait d'avancer. Elle avait commencé à vendre ses tableaux dans de petites expositions locales et, à sa grande surprise, les gens adorèrent son travail. Chaque peinture racontait une histoire, une part d'elle qu'elle avait décidé de partager avec le monde. Ses amis la soutenaient, fiers de la femme qu'elle était devenue. « Je te l'avais dit, Casilda, le meilleur choix que tu aies fait a été de t'éloigner, » lui dit son amie Elena, un après-midi alors qu'elle célébrait la vente d'un tableau. Casilda sourit, mais ce n'était ni avec fierté ni avec rancune. C'était avec calme. Oui, ce n'a pas été facile, mais parfois il faut se briser pour pouvoir se reconstruire, répondit-elle. Elle se souvint d'une autre phrase de Rolando qui avait marqué son chemin. Lâcher prise fait mal, mais rester au mauvais endroit fait encore plus mal. Apprends à choisir ce qui te libère, pas ce qui t'enchaîne. Maintenant, elle comprenait tout. Son départ n'avait pas été une fuite, mais un acte d'amour envers elle-même. Un mois plus tard, en vérifiant son courrier, Casilda trouva une enveloppe étrange. En l'ouvrant, elle découvrit une lettre écrite à la main. C'était de Raoul. Les premières lignes la firent s'arrêter. « Casilda, je me suis trompé. Pardonne-moi, je n'ai pas su te voir, je n'ai pas su t'apprécier et je n'ai pas su t'aimer comme tu le méritais. Maintenant que tu n'es plus là, je comprends ce que j'ai perdu. » À mesure qu'elle poursuivait la lecture, les mots de Raoul exprimaient un regret sincère, mais aussi une douleur qu'il s'était lui-même infligée avec ses actions. Casilda posa la lettre sur la table et prit une profonde inspiration. Elle ne pouvait nier qu'une part d'elle s'était sentie émue. Raoul avait été une partie importante de sa vie, et même si l'amour n'était plus le même, les souvenirs étaient toujours là. Mais alors, elle se rappela quelque chose d'important qu'elle avait appris durant ce temps. Toutes les secondes chances ne sont pas nécessaires. Comme le disait Rolando, n'accepte pas celui qui revient juste parce qu'il te manque, accepte celui qui revient parce qu'il est prêt à changer. Cette nuit-là, assise sur sa terrasse, Casilda réfléchit à ce qu'elle voulait vraiment. Elle savait que Raoul la cherchait parce qu'il comprenait maintenant sa valeur, mais elle comprenait aussi qu'elle ne pouvait pas revenir à une version d'elle-même qui n'existait plus. La Casilda qui était partie était une femme brisée, mais celle qui était revenue était une femme nouvelle, plus forte et plus consciente de ce qu'elle méritait. « Je ne suis pas ici pour sauver qui que ce soit, je suis ici pour me sauver moi-même », pensa-t-elle, avec un sourire serein. Le lendemain, Casilda prit une décision. Elle répondit à Raoul par une lettre brève mais claire. « Merci pour tes mots. Je suis heureuse que tu aies compris ce que tu as perdu, mais moi aussi j'ai trouvé quelque chose. Moi-même. Et ça, je ne suis pas prête à le perdre à nouveau. Je te souhaite le meilleur dans ton chemin, car moi, je suis déjà sur le mien. »
En fermant l'enveloppe, Casilda sentit comme un poids se dissiper de sa poitrine. Elle avait tourné une page et elle l'avait fait avec amour et dignité. Raoul lut cette lettre les larmes aux yeux. Il savait qu'il l'avait perdue pour toujours, mais il comprit aussi qu'il ne pouvait pas la blâmer. Casilda avait fait ce qu'il n'avait jamais eu le courage de faire, se choisir elle-même. Cette leçon resterait gravée dans sa vie comme un rappel que l'amour ne se réclame pas. Il se cultive et se respecte. Pendant ce temps, Casilda poursuivait son chemin. Chaque pas la rapprochait d'une version d'elle-même qui avait toujours été là, prête à briller. Ses tableaux commencèrent à être plus reconnus, et un jour, elle reçut une invitation pour exposer son travail dans une galerie importante. Casilda regarda l'invitation, les larmes aux yeux, et pensa « Tout ce que j'ai perdu m'a amené ici. Maintenant, je comprends que ce n'était jamais une perte, mais un chemin vers ma véritable liberté. » L'histoire de Casilda ne se termina pas sur un conte de fées, car elle n'avait jamais eu besoin que quelqu'un d'autre la complète. Son fin mot de l'histoire est bien plus beau, un commencement rempli d'amour-propre, de succès et de liberté. Elle s'était choisie elle-même, et en chemin, elle avait trouvé tout ce dont elle avait vraiment besoin. Comme dit Rolando, « Celui qui se choisit lui-même ne perd jamais, car il gagne toujours la paix qu'il cherchait. » Chaque fois que quelqu'un lui demandait comment elle avait réussi à transformer sa vie, Casilda souriait et disait « J'ai appris à être suffisante pour moi, le reste vient tout seul. » Son histoire était maintenant une inspiration pour les autres, un rappel que jamais il n'est trop tard pour changer et que l'amour-propre est le chemin qui transforme tout. Le temps passait, et Casilda, cette femme qui un jour se sentait invisible, devint un phare de lumière pour tous ceux qui la connaissaient. Son histoire de courage et d'amour-propre avait non seulement transformé sa vie, mais avait aussi impacté son nom, qui autrefois était lié au silence et à l'attente. Désormais, il était synonyme de force et de renaissance. Elle avait su clore un cycle sans se perdre elle-même, et cela, peu de gens pouvaient le dire. Lors de l'inauguration de sa première grande exposition dans une galerie, Casilda se tenait debout, le cœur rempli d'émotions. La salle était pleine de gens qui admiraient ses tableaux, des œuvres pleines de vie, de couleurs et de sens. Chaque coup de pinceau était une part de son histoire, un morceau de son âme qu'elle avait décidé de partager avec le monde. Ses amis la regardaient avec fierté, et même certaines personnes qui ne la connaissaient pas personnellement lui disaient « Tes tableaux racontent une histoire de liberté. » Et c'était vrai. Casilda peignait avec l'honnêteté de quelqu'un qui a traversé la douleur et en est ressorti plus fort. Alors qu'elle discutait avec quelques personnes, une voix familière la fit sursauter. C'était Raoul. Il était là, debout, au loin, observant ses tableaux d'un regard perdu. Il avait un peu vieilli, comme si le temps et le regret avaient laissé des marques sur son visage. Lorsqu'il s'approcha, il la regarda avec une mixture de tristesse et d'admiration. « Je n'aurais jamais imaginé que tu irais aussi loin, dit-il d'une voix presque tremblante. » Casilda, avec la calme et la fermeté d'une femme qui ne vacille plus, sourit et répondit « Tu n'as jamais imaginé bien des choses, Raoul, mais ça ne m'a pas arrêté. » Raoul acquiesça, acceptant la vérité de ses paroles. Il ne tenta pas de justifier son comportement, car il savait que rien de ce qu'il dirait ne changerait ce qu'il avait perdu. Il se contenta de dire « Je suis content de te voir aussi heureuse », et il le disait sincèrement. Parfois, perdre quelqu'un est le seul moyen d'apprendre à l'apprécier. Et Raoul avait appris cette leçon trop tard. Casilda, en revanche, avait appris la leçon la plus importante de toutes. Elle n'avait jamais eu besoin de personne d'autre pour se compléter. Lorsqu'il partit de la galerie, Casilda ne ressentit ni douleur ni nostalgie, seulement la paix. Le chapitre était définitivement fermé. Elle l'avait vu, elle l'avait entendu, et à aucun moment elle ne s'était sentie faible. Son cœur ne battait ni avec anxiété, ni avec tristesse. Au contraire, il battait avec une force que seuls connaissent ceux qui sont renaissance après s'être perdus. Comme disait Rolando, dont les paroles l'avaient guidé dans son chemin, « Quand tu fermes une porte par amour-propre, tu n'as pas besoin de regarder en arrière. L'avenir s'ouvre tout seul. » Cette nuit-là, en rentrant chez elle après l'exposition, Casilda regarda le ciel étoilé
et se sentit reconnaissante pour ce qu'elle avait perdu, pour ce qu'elle avait gagné et pour le chemin qui l'avait menée jusqu'ici. Elle pensa à la Casilda qui avait un jour pleuré en silence, celle qui croyait qu'elle n'était pas assez. Si elle avait pu lui parler, elle lui aurait dit que tout irait bien, qu'un jour elle découvrirait sa vraie valeur et comprendrait qu'elle n'avait jamais été brisée, qu'elle avait seulement besoin de se retrouver. En entrant chez elle, elle plaça une de ses fleurs préférées dans un vase, alluma une bougie et s'assit dans son fauteuil préféré. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux et se dit doucement « Je suis chez moi, non seulement dans une maison physique, mais aussi en elle-même. » Casilda avait construit son propre refuge, un espace où sa paix et son amour-propre étaient les protagonistes. Plus jamais elle ne se perdrait, car elle savait désormais ce qu'elle valait. Son histoire ne se termine ni par une réconciliation forcée, ni par une fin de conte de fées. Elle se termina avec une femme qui avait appris à s'aimer, à se respecter et à ne jamais plus se contenter de moins que ce qu'elle méritait. Cela fut sa véritable victoire. Comme le disait Rolando, dont la voix semblait lui chuchoter chaque fois que le doute tentait de revenir, « Quand tu te choisis toi-même, le monde change. Tu ne marches plus pour être vu, tu marches parce que tu sais qui tu es. » Et ainsi, Casilda continua son chemin, laissant derrière elle une traînée d'inspiration et de force. Son histoire devint un rappel pour tous. Il n'est jamais trop tard pour se choisir. Il n'est jamais trop tard pour fermer des portes qui ne mènent nulle part. Et il n'est jamais trop tard pour être heureux, car lorsqu'une personne trouve son amour propre, elle devient quelqu'un qui n'a pas besoin d'être recherché. Elle devient quelqu'un qui se trouve à chaque pas qu'elle fait. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait, Casilda rêva d'un avenir lumineux, car elle comprit enfin que la source de cette lumière était elle-même. Son histoire n'était pas une fin, c'était un nouveau commencement. Et depuis ce jour, chaque matin lui rappelait la chose la plus importante, se choisir soi-même fut, est et sera toujours la meilleure décision qu'elle ait pu prendre. L'histoire de Casilda est bien plus qu'un récit d'amour et de perte, c'est un miroir de la réalité de nombreuses personnes qui, à un moment donné, ont donné plus qu'elles n'ont reçu en retour. C'est l'histoire de quelqu'un qui, après s'être perdu dans l'ombre d'une autre personne, décide de redécouvrir sa valeur et de se relever plus forte que jamais. Mais la question qui se pose ici est inévitable. Pourquoi donnons-nous tant au point de nous oublier nous-mêmes? D'un point de vue psychologique, cela s'explique par un mécanisme d'attachement émotionnel, où l'on cherche à combler des vides internes à travers des relations qui, bien souvent, ne sont ni saines ni réciproques. Rolando le décrit de manière simple et puissante. Aimer, ce n'est pas se sacrifier jusqu'à disparaître. Aimer, c'est se partager avec l'autre sans se perdre en chemin. Et c'est ce que Casilda dut apprendre à la dure. Son processus ne fut pas facile, car s'éloigner fait toujours mal. Mais c'est dans cette douleur que naissent les plus grandes transformations. Dans le silence, Casilda put se retrouver avec son essence et se rappeler qui elle était avant de se perdre dans une relation qui ne lui apportait que du vide. Il est important de réfléchir à cela, car l'histoire de Casilda nous invite à nous poser des questions profondes. Je veux que tu penses à ta propre vie, ne serait-ce qu'un instant. Combien de fois as-tu permis à quelqu'un de franchir tes limites simplement par peur de le perdre? Combien de fois as-tu gardé pour toi ce que tu ressens pour ne pas gêner? Ou as-tu accepté moins que ce que tu méritais, parce que tu croyais qu'il valait mieux être en couple que d'être seul? Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles sont nécessaires, car comme le dit Rolando, c'est seulement quand tu fais face à tes vérités inconfortables que tu peux commencer à les transformer. Casilda n'attendit pas que quelqu'un change. Elle comprit que le véritable changement commence par soi-même et qu'une fois que tu apprends à te respecter, le monde apprend à te traiter avec le même respect. Je veux que tu réfléchisses à ceci. Attends-tu que quelqu'un revienne ou que quelqu'un te valorise, alors que la véritable personne qui doit te valoriser, c'est toi? C'est cette même leçon qui transforma Casilda et qui peut transformer ta vie si tu choisis de l'appliquer. L'histoire nous rappelle aussi une vérité fondamentale. Celui qui ne te valorise pas en ta présence apprendra à le faire en ton absence. Mais il ne s'agit pas de jouer ni de manipuler. Il s'agit de comprendre que ta présence a de la valeur et que tu ne dois pas l'offrir à ceux qui ne la méritent pas. Rolando le dit sans détour. Quand tu t'éloignes avec amour propre,
Tu ne perds rien, tu gagnes la liberté de choisir ce que tu mérites vraiment. Casilda partit, non par fierté, mais parce que sa dignité était plus importante que toute relation qui ne la faisait pas grandir. Je veux que tu te poses cette question. Te respectes-tu suffisamment pour lâcher ce qui te fait du mal, ou continues-tu d'attendre que quelqu'un qui ne t'a pas vu te valorise soudainement? L'histoire de Casilda n'est pas juste une source d'inspiration, c'est un appel à l'action pour ceux qui croient encore que l'amour consiste à se sacrifier jusqu'à disparaître. L'amour ne devrait jamais te coûter ta paix, ta valeur, ni ton identité. L'amour propre doit toujours passer en premier. Si tu te reconnais dans ce que tu viens de lire, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses à ta vie. Qu'est-ce que tu gagnerais si tu décidais aujourd'hui, comme Casilda, de te choisir toi-même? Que se passerait-il si tu laissais partir cette relation ou cette situation qui ne te fait pas de bien? Comme le dit Rolando, la vie que tu mérites commence au moment où tu décides de ne plus te contenter de moins. Casilda eut peur, eut des doutes, mais elle choisit d'avancer, et cette décision fut ce qui la libéra. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.